flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet, je vais vous faire la guidance donc, pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Je suis en train de battre donc là l'oracle du Tao pour avoir un petit peu la météo énergétique sur le lien. Je tenais donc à tous vous saluer, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas donc à vous entraider pour pouvoir apporter un petit peu vos expériences au collectif. Hein. Cette chaîne est là pour ça. Donc on va voir un petit peu sur les énergies parce que j'ai pas fait de guidance depuis 6 jours. Donc ça a dû bien bouger. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Donc là, si vous voulez, j'ai déjà une première carte qui est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc là, on nous parle d'une période où on est plutôt concentré sur soi-même, sur la prise de conscience de certaines choses, sur la réalisation effectivement de nos souhaits, hein, cette réflexion-là. J'ai la carte de la saisie qui nous montre effectivement qu'il y a là une période d'illumination, d'éveil spirituel. Donc on va voir qui ça concerne, hein, si ça concerne le masculin, la féminine ou bien les deux. En tout cas là aujourd'hui, il y a une prise de position par rapport à ses souhaits, ses choix de son âme, puisqu'on nous parle d'un renforcement, hein, de caractère par rapport à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et puis, si vous voulez, il y a la carte de la saisie nous dit hein, qu'il y a une certaine inspiration, une certaine passion dévorante, quelque chose qui reprend. Donc, ça peut être au niveau de la spiritualité, hein, effectivement. Il peut y avoir un éveil pour certains. On sait que certains et certaines ont fait des sauts quantiques. Hein, suite à des prises de conscience, ils sont passés sur un taux vibratoire un peu plus élevé. Donc voilà, ça peut correspondre un petit peu ces deux cartes à cette situation. La troisième carte est la carte de l'immobilisation. Donc là, c'est aussi une carte de méditation, de détachement, de sang-froid. Donc là, vraiment, on est sur des énergies, que ce soit le masculin ou la féminine, on verra qui ça concerne, mais d'une personne voilà, qui s'est posée un petit peu, qui a regardé à l'intérieur d'elle ou de lui, qui a vu un petit peu quelles étaient ses vérités, qui a pris conscience de ses choix, de ses souhaits, et qui, quelque part, la saisie, c'est quand même quelque chose d'illumination, le feu, donc c'est quelque chose qui nous galvanise quand même, hein, qui va nous apporter une certaine lumière, quelque chose qui va émaner, qui va faire émaner, je pense, une certaine passion, vous voyez. Et en tout cas, on nous dit que cette chose a été possible dans le cadre de cette méditation, de ce détachement, de l'acceptation de soi aussi. Et là, vous voyez, ici, on a la conscience de soi. Et ici, on a l'acceptation de soi. Donc là, c'est vraiment le cheminement un petit peu, hein, c'est passé par l'éveil. Mais on part de la conscience de soi et une fois qu'on a conscience des choses, on rentre dans la phase de l'acceptation. La phase de l'acceptation, si vous voulez, ça peut être une certaine phase un petit peu comme la compensation où, voilà, on n'est plus en résistance par rapport à ce qu'on peut voir en nous, ce qu'on peut voir au plus profond de notre âme. On est dans l'acceptation de qui on est, d'accord? Donc là, si vous voulez, ça va présager quand même des belles énergies, des énergies de personnes qui vont être alignées, qui vont être dans leur complétude, qui vont être bien, puisqu'ils sont en accord avec eux-mêmes. Donc des très très belles énergies qui sont plutôt par rapport au spirituel. Là, je vais demander au tarot des flammes jumelles maintenant de me dire un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien, s'il vous plaît mes guides. Et on nous parle, regardez, de bonheur. C'est magnifique puisque là, vous voyez, suite à cette conscientisation de qui on est, de ce qu'on souhaite et de cette acceptation, tout ce cheminement est donc arrivé grâce à un éveil spirituel et on voit que ça apporte de la joie, du bonheur. Donc là, écoutez, ça a peut-être été difficile, peut-être que vous avez eu un arrêt sur une image un petit peu forcé, vous voyez, vous n'avez pas eu trop le choix. C'est un peu comme avec le confinement, vous voyez, on a été un petit peu obligé d'être en repli sur soi-même, on a pris conscience de certaines choses. Voilà, ça peut correspondre aussi à des personnes qui avaient aussi fait ce travail pendant le confinement. En tout cas, là, c'est des énergies quand même qu'il y avait depuis le mois de juillet. Là, on voit que le travail a bien été fait puisque ça amène le bonheur, donc c'est super. Allez, est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides? Oups, pardon, ça bouge. Oh, mais je ne sais plus comment j'étais comme ça. Est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, pour le lien de flamme jumelle? Merci, mes guides. Regardez si j'ai d'autres cartes. Ok. Alors,
Voilà, donc maintenant, si vous voulez, on nous parle d'aide. Et je pense que c'est l'aide qui vous a été apportée par le divin, hein, peut-être par des personnes, mais véritablement, on a été poussé, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, à aller dans nos retranchements. On a eu pas mal de sursauts, de choses, de prises de conscience qui nous sont parvenues. Et si vous voulez, on a été accompagnés, hein, dans ce cheminement en fait de prise de conscience, mais vous avez pu être aussi accompagné par une personne, un thérapeute, vous me direz, hein. Quoi qu'il en soit, certaines personnes ont eu ce besoin de se faire aider, ou ils ont eu cette aide un petit peu du divin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Et on me parle de lâcher prise, donc l'aide, peut-être elle a été justement pour acquérir ce lâcher prise, vous voyez. En tout cas, vous voyez, sur ces énergies, la météo énergétique, on nous parle beaucoup de l'être, de comment on est, plus que de ce qui va se passer. On va voir après, quand je vais faire masculin et féminin en miroir. Mais en tout cas, là, au niveau des énergies, c'est des énergies, je dirais, de prise de conscience, de méditation, d'avancement spirituel, hein. Ça fait partie aussi du chemin de flamme jumelle. Et bien évidemment, ceci est possible à deux, mais il est surtout, hein, possible bien souvent quand on est seul, en fait, quand on se retrouve face à soi-même. Ok? Allez, on va voir maintenant en miroir côté masculin, côté féminine. Ce que ça nous donne. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des âmes jumelles. Maintenant, un petit peu voir côté masculin. Dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien. Donc là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Mais écoutez, on a un masculin, je pense, pour certains masculins, qui se sont trouvés, qui sont concernés par les énergies dont on a parlé tout à l'heure, d'accord? Alors, je ne l'ai pas dit, bien évidemment, ne prenez pas ça à 100% pour vous, c'est une guidance générale. Donc, il se peut que ça vous parle en partie, côté masculin, côté féminine, puisque là, on est sur des niveaux de parcours où les polarités sont plus ou moins équilibrées. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas, sachant que ce sont les vacances, donc je ne réponds pas tous les jours, hein. Donc, soyez patients. Là, vous voyez, on a un masculin qui est aligné, qui est dans sa complétude. Donc, soit les masculins, si vous nous regardez, vous êtes en cours, hein, soit c'est déjà acquis. Mais en tout cas, voilà ce qui vous attend cette semaine, les masculins. Donc, voilà, on voit des masculins qui, eux aussi, ont bien travaillé, sont concernés par ces énergies de prise de conscience et après d'acceptation, hein. Donc, un grand pas, hein, aussi pour les masculins. Bravo. Allez, on va regarder maintenant pour les féminines. Dans quel état d'esprit sont les féminines par rapport au lien? Merci mes guides de me dire. Sont les féminines par rapport au lien. Voilà. Alors, les féminines. Donc, j'ai 3 cartes. Alors, c'est assez drôle. Donc, encore, on a des féminines dans la fuite. D'accord. Alors, la fuite par rapport à la réunification. J'avais déjà eu cette carte-là. Donc, quelques féminines fuient le lien pour l'instant et sont dans l'attente. Alors, l'attente de quoi? Peut-être de quelque chose, d'une prise de conscience chez le masculin ou d'une prise de décision côté masculin. En tout cas, on a des féminines, si vous voulez, qui sont suffisamment, elles aussi, dans la complétude pour pouvoir, je dirais, attendre, je veux dire, la réunion qui serait, je dirais, trop prématurée. Ok. Alors, cette attente, elle est, je dirais, plutôt sereine. Je voulais faire une petite aparté pour une guidance par rapport à une vidéo que j'avais faite sur comment se détacher du lien, comment avoir ce détachement, pas se détacher du lien, mais avoir ce détachement. Et comment ne plus être dans l'attente, ne plus nourrir le lien. Tout simplement, les féminines, ou que ce soit les masculins aussi, ça dépend. Pour certaines, si vous voulez, elles ont beaucoup donné pour le lien, elles ont beaucoup alimenté ce lien de manière énergétique. Elles ont un petit peu tiré le wagon, hein, si vous voulez aller par là. Et puis, se détacher du lien, ça veut dire tout simplement arrêter de tirer le wagon, arrêter de donner plus qu'on ne reçoit. Et puis voilà, mais ça ne veut pas dire qu'elles coupent le lien, ça veut juste dire qu'elles arrêtent d'alimenter, de prendre contact, de stimuler le masculin ou quoi que ce soit. C'est un petit peu énergétiquement arrêter de donner de l'énergie, vous voyez.
et ça tombe, les choses sont bien faites, parce qu'en général, quand ça arrive, ça, les féminines ont besoin à ce moment-là de retrouver un peu leurs propres énergies, parce qu'elles ont beaucoup donné, en fait, pour le lien. Donc, ce besoin, un petit peu, dans cette attente, de se requinquer un petit peu énergétiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'elles coupent le lien, loin de là, ça veut dire qu'elles se priorisent, qu'elles se mettent, en fait, en priorité, et qu'elles arrêtent de penser au lien tout le temps. Vous voyez ? C'est ça, c'est à la fois énergétique, c'est aussi dans les comportements. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. Alors maintenant, on va voir un petit peu au niveau émotionnel comment est le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire comment est le masculin. Alors, regardez, le masculin, lui, il est dans le détachement aussi. Donc là, je pense qu'on arrive à avoir un masculin et une féminine qui sont dans le détachement. D'accord ? Quelque part, ils ont, là, à ce niveau de parcours, conscience du lien. Ils savent que de toute façon, voilà, c'est un lien d'âme très puissant, que de toute façon, ils ne pourront jamais se passer, que ce soit l'un ou l'autre, de ce lien. Mais il y a ce détachement, côté masculin aussi. On va parler là peut-être, alors ça peut être le détachement par rapport à la situation actuelle avec sa féminine, mais ça peut être aussi le détachement s'il y a d'autres situations qui viennent, je dirais, peut-être le faire descendre en vibration, vous voyez, avec des énergies tierces, le travail, etc. En tout cas, on a un masculin là qu'on nous dit qui coupe les liens, d'accord, pour retrouver son autonomie. Il est probable aussi que ça concerne des masculins qui, eux aussi, ont besoin de se prioriser. D'accord, cette autonomie d'être, cette liberté de pouvoir penser à soi, à son bien-être, à son alignement, à cette complétude. Donc là, je ne sais pas si c'est ce qui va arriver ou ce qui se passe actuellement, vous me le direz, mais c'est assez puissant au niveau spirituel quand même, hein. Alors, pour le masculin, on a la carte de la découverte qui nous dit que voilà, pendant ce détachement, pendant cette complétude, en fait, le masculin n'est plus dans la réaction, il est plutôt dans l'action, puisque grâce à ce détachement, il est plus, si vous voulez, émotionnellement perturbé. Donc, il s'ouvre un petit peu, justement, à ses capacités, à ses dons, à ce qu'il peut exploiter, en fait, à sa richesse, d'accord ? Et là, on me dit, moi, là, que c'est plutôt au niveau spirituel, au niveau capacité, hein, pour certains masculins. Allez, on va voir un petit peu pour la féminine. Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides, tout cela. Alors, écoutez, on est chez une féminine qui, elle, est dans le rangement. Donc, elle aussi, hein, regardez, en miroir, c'est quand même beau. Tous les deux profitent de cette phase un petit peu où ils sont un petit peu en repli sur eux-mêmes pour pouvoir ranger les choses, que ce soit des liens anciens ou des situations qui ne conviennent plus et qui n'ont plus leur place dans cette nouveauté vers laquelle va la féminine, d'accord ? Et le masculin, c'est pareil, en fait. Donc, tous les deux, que ce soit masculin et féminin, ils sont en train de travailler cela, d'accord ? Donc, c'est une période aussi de purification, hein ? Voilà, pour pouvoir ensuite être délesté un petit peu de tout ce qui ne nous convient plus et pouvoir être véritablement sur son chemin d'âme. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette capacité qu'a le masculin ou la féminine, si elle écoute son cœur ou son âme, de pouvoir effectivement trouver cette force en lui ou en elle pour pouvoir aller sur son chemin d'âme, ok ? Voilà, allez, on va demander un petit peu ce qui pourrait éventuellement bloquer côté masculin avec l'oracle des vies antérieures. Donc ça, c'était les cartes lumière, je ne l'ai pas dit. L'oracle des vies antérieures d'Isabelle Cerf, un petit peu, qu'est-ce qui peut bloquer côté masculin, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, regardez, ça ne s'invente pas. L'âme, hein. On est face à un masculin qui peut-être a bloqué des choses, il bloque l'écoute par rapport à son âme. Donc peut-être qu'effectivement, là, on dit au masculin que ça, cette situation de complétude et d'alignement, c'est quelque chose qu'il doit pouvoir acquérir en se délestant, hein, de tout ce qui ne lui convient plus, des liens qui ne lui conviennent plus, et en essayant de découvrir un petit peu ce qu'il a au fond de lui, hein, par rapport à son âme. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui va certainement comprendre, ou dans le cadre de cette complétude, qu'en définitive, il bloque son âme. Il va à l'encontre de son âme, d'accord ? Voilà, donc c'est encore un petit peu une dualité côté masculin. Il y a quelque chose qui l'empêche, en définitive, d'être totalement aligné avec lui-même, malgré qu'au niveau des énergies, il y ait cette prise de conscience, en fait, de qui il est, d'accord ? Donc, pour moi, le masculin va travailler sur ce blocage, hein, ce blocage de son âme. Il va peut-être s'ouvrir à son âme, à son cœur, plus être à l'écoute, d'accord ?
Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer un petit peu la féminine dans son évolution? Alors, pour certaines féminines, la solitude peut être quelque chose de subi. Hein. Alors, ça, si vous voulez, ça dépend vraiment à quel niveau de parcours vous êtes, puisque lorsque l'on est dans la complétude, en définitive, la solitude n'est pas pesante, alors comme pour tout le monde, hein, il y a des moments de solitude choisis, il y a des moments de solitude imposés, voilà. Mais pour certaines féminines, c'est plus difficile. D'accord? Donc là, la féminine, si vous voulez, voyez, l'attente, la solitude, pour certaines féminines, peut-être, elles se sentent seules. Donc ça peut bloquer un petit peu leur évolution et ça peut surtout bloquer leur bien-être. Donc les féminines, si vous voulez, qui se sentent seules, ben, faites-vous plaisir, allez voir du monde, allez vous balader, voilà, soyez dans l'action. Hein, puisque là, j'ai l'image d'une féminine seule, mais qui bouge pas, vous voyez, qui est assise sur son... Là, c'est sur un ponton, mais il peut y avoir des féminines bloquées un peu assises sur leur canapé, là. Donc, si vous voulez, les féminines, vivez, allez voir des amis, c'est l'été, allez un week-end à la mer. Voilà, sortez-vous aussi un petit peu de cette solitude qui parfois, on peut, hein, ça arrive à tout le monde, là j'ai aucun jugement, mais on peut entretenir, d'accord, ou favoriser. Donc certes, il y a la solitude, vous êtes peut-être seule pour certaines, mais bon, voilà, essayez de voir quand même autour de vous des possibilités de pouvoir vous ouvrir un petit peu aux autres, d'accord ? Alors, on va voir maintenant ce qu'il va se passer. Hein, je vais demander à Dixit un petit peu. Donc, c'est l'extension révélation. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, Mehdi, pour le masculin? Merci de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine. Pour le masculin, hop, oula. Ben, regardez. Il a l'air bien seul, lui aussi. Hein. Un masculin qui se cache certainement derrière des choses. Vous voyez, là, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Donc là, il y a un masculin comme pour le blocage de l'âme. Quelque part, l'enfant intérieur, c'est notre âme aussi, hein, qui se met un petit peu, lui aussi, en retrait. Alors là, aussi, au niveau énergétique, il y a quand même deux personnes un peu seules, côté masculin, côté féminine. Mais en tout cas, si vous voulez, la chose à faire, la côté masculin, c'est déjà d'écouter un petit peu votre enfant intérieur, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez toujours eu envie de faire dans votre vie. Voilà. Après, on est conditionné, je dirais, par la société, par les expériences, etc. Mais voilà, la vie est un recommencement. Pas non plus rester bloqué dans des situations où on se sent emprisonné là et on ne peut même plus voir vraiment les choses. On est obligé de prendre, je dirais, des jumelles pour voir. Donc c'est que c'est un petit peu, voilà, on est face à un masculin pour certains, pour ceux qui ont bloqué leur âme, vous voyez, qui sont pas bien, hein, qui se cachent, qui voient plus vraiment les choses telles qu'elles sont, qui se sentent un petit peu seuls aussi. Donc, il peut y avoir deux cas de figure côté masculin. Alors, on va voir maintenant pour le masculin. Merci de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer en ce début de semaine? Ouais. Et oui, un masculin qui est séparé de sa féminine. D'accord? Donc, ça va parler là aux couples dont, voilà, qui sont séparés ou en distanciation. Ils se voient un petit peu, il y a quand même des contacts. Pardon, il y a peut-être des visuels, mais en tout cas, voilà, ils ne sont pas dans la même bouteille, hein, ils ne sont pas au même endroit. Regardez encore un masculin, je ne sais pas si vous voyez là, mais qui ne voit pas grand-chose, hein, qui a sa casquette devant les yeux. Et là, on voit une féminine qui essaie de taper contre la paroi là, pour le réveiller. Donc, vous voyez, un masculin qui a bloqué un petit peu son âme, qui se met un petit peu de côté. Donc, pour certains masculins, là, ce qu'on nous disait, vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez sortir de cette situation, vous allez trouver cette complétude, hein, dont on parlait tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, il va falloir vous détacher de la situation. Vous êtes dans une situation peut-être, voilà, qui vous vous sentez bloqué. C'est des énergies, hein, tout, je dirais, tout change, hein, ça évolue, pas de jour en jour. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas une guidance tous les jours, mais ça évolue, hein, des fois en 3-4 jours. Donc voilà, c'est la situation du moment. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Ouais. Voilà, regardez, on vous dit encore masculin, écoutez vos rêves, vos doux rêves, hein, d'enfant, le petit oiseau qui s'envole, cette liberté, vous voyez. Là, il y a des oiseaux en cage, là, il y a un oiseau qui se libère. Ça peut faire penser, si vous voulez, au masculin qui s'imagine se libérer d'une situation
où il était enfermé. Hein. Vous voyez, le hérisson, là, il enferme 3 oiseaux. Et il y en a un qui a réussi à s'échapper ou qui va s'échapper. Et il y a le hérisson qui veut le rattraper. Donc là, on sent que le masculin, il a envie de s'envoler. Il a ce rêve-là. Mais il a un peu peur d'être pris, là, dans des filets. Vous voyez ? Un petit peu de peur d'être pris dans des filets. Voilà, donc un masculin qui est encore un petit peu, je dirais, pas dans les torpeurs, mais voilà, qui est encore un petit peu pas, qui n'est pas à sa place en fait pour l'instant, qui est en train de voir quels sont ses rêves, on l'a vu dans les énergies, qui est en train de prendre conscience, donc maintenant il va falloir qu'il les accepte, mais pour certains, voilà, il faut pour accepter les choses, débloquer un petit peu votre âme. Allez, pour la féminine maintenant, merci de me dire mes guides un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Alors... Bon, elle va tomber. Ah si. Alors, cette carte-là, si vous voulez, me fait penser quand même, pardon, à une situation de solitude aussi. C'est marrant, vraiment, hein, énergétiquement, les deux se sentent un peu sur les mêmes vibrations. Vous voyez, là, on a quand même un ours qui est enfermé, hein, qui est un peu emprisonné par des guirlandes, qui ferme les yeux, voilà, qui n'est pas très, très joyeux, avec la carte de la solitude, vous voyez, donc là, ça va mettre l'accent sur la solitude pour certaines féminines qui se sentent seules. Voilà, vous risquez de ressentir un peu de solitude, les féminines. On va voir un petit peu après quelles sont les solutions, peut-être, pour sortir de cette solitude. Vous priorisez, les féminines. Pensez d'abord à vous, pensez à vous faire plaisir. Vous voyez, c'est vrai que les périodes de vacances, il peut y avoir un petit peu moins de monde autour de vous. Mais il y a quand même, si vous cherchez bien, il y a quand même du monde. D'accord ? Pourquoi se sentent-elles seules, les féminines ? Eh bien, écoutez, je pense que certaines se sentent seules puisqu'elles ont un choix à faire. Vous voyez, le oui, le non, j'hésite. Il y a des féminines à qui on dit de ranger des vieux dossiers. Donc peut-être que ce choix à faire, tant qu'il ne sera pas fait, vous ressentirez cette solitude. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Donc il est peut-être temps pour vous, féminines, de vous positionner aussi. Donc ça peut être des choix professionnels. Ça peut être pour des féminines qui sont en couple. Voilà, des choix de séparation éventuelle. Bref, vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a une féminine là qui n'est pas bien, qui se sent seule face à un choix. D'accord, ou parce qu'elle doit faire un choix. Ok, alors qu'il y en a d'autres qui ont choisi et qui sont bien. Alors peut-être qu'elles ont le choix de se choisir ou pas, je ne sais pas, vous me direz. Mais là, il y a des féminines, si vous voulez, ce que je ressens, qui n'arrivent pas à se positionner non plus. Un petit peu peut-être comme un masculin. Pendant un certain temps, il y avait les masculins qui avaient des choix à faire. C'est vrai que cette carte-là ne sort pas trop côté masculin. On va voir. Se trouve, pour me faire mentir, on va me faire sortir la carte. Alors, bon, oui. Donc, on vous dit, féminine, qu'il faut encore observer les choses, que de toute façon, voilà, il y a une histoire de temps, là, le temps est un petit peu figé, qu'il va falloir, pour faire votre choix, peut-être avoir effectivement un petit peu plus de réponses à vos questions, et c'est peut-être pour cela que vous avez cette solitude qui vous est imposée, ou alors on vous dit que c'est grâce à une certaine solitude que vous allez pouvoir retrouver ce choix. Ça fait penser un peu à la carte de l'ermite. Alors l'ermite, si vous voulez, quand il est seul, il n'est pas toujours triste. Hein. Ça peut être aussi des fois se mettre à l'écart un petit peu pour mieux se regarder, mieux se positionner avec sagesse. Voilà. Mais là, il y a cette idée-là d'une féminine qui a un choix à faire et qui doit pouvoir un petit peu se retrouver elle-même et qui est concernée, elle aussi, par les énergies du début de guidance, prise de conscience et acceptation. Allez, maintenant je demande à l'oracle bleu un petit peu ce qu'il va se passer, mes guides, pour le masculin. Merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Alors, un masculin qui est dans le chagrin. Non, l'indécision lui aussi. Oh, c'est fou. Hein. Alors là, écoutez, vraiment en miroir, encore 3 fois. Hein. Tout à l'heure, c'était... Donc là, les deux, on a une indécision. Les deux se sentaient un petit peu seuls, d'accord, et les deux rangeaient des vieux dossiers. Donc là, vous êtes tous les deux un petit peu sur les mêmes énergies. Un masculin qui est dans l'indécision, ok, et voilà, qui est malgré tout fidèle, parce qu'on est sur le lien, là, donc on va parler de la fidélité au lien, qui est malgré tout fidèle à sa flamme.
D'accord, mais il y a cette idée d'être dans l'indécision. Voilà, on va voir peut-être pourquoi après. D'accord. Alors, là, on me parle de sérénité. Donc, on vous dit, masculin, que... comme tout à l'heure, on avait commencé par la complétude, hein, l'alignement. Là, on vous parle de sérénité. Donc, on nous dit que c'est cette fidélité-là, en fait, qui va vous donner cette sérénité. D'accord? Donc, quelque part, vous êtes dans l'indécision, mais c'est tout simplement des peurs. C'est lié à des peurs, en fait, certainement liées à des blessures de l'âme, de situations que vous avez déjà vécues. Donc, vous avez un petit peu peur, vous êtes indécis d'aller dans cette situation-là. Mais en tout cas, on vous dit que cette fidélité, en fait, vous apporte la sérénité. Il y a quelque chose comme ça qui, dans cette tourmente un petit peu, le fait de savoir que votre autre est là, vous apporte quelque part un petit peu de sérénité. Ok, voilà, bon, la sérénité, après, c'est bien parce qu'on vous parlait de complétude, etc. Mais de toute façon, tant que vous serez, je dirais, dans cette indécision, vous ne serez pas serein très longtemps. Hein. Ça va revenir après les situations un petit peu compliquées, vous voyez. Enfin, en tout cas, sachez que la fidélité au lien est là. Alors, et voilà, sérénité. On vous dit de vous positionner en masculin, de vous positionner en homme. Là, quelque part, si vous voulez, on avait beaucoup de cartes d'enfants, là, vous voyez. Une petite fille là, qui fait des rêves, un enfant, voyez. Donc là, on vous dit maintenant de peut-être devenir l'homme que vous êtes, d'accord? Que certes, face à cette indécision, voyez quelque part la fidélité qu'il peut y avoir dans ce lien, qui devrait vous apporter cette sérénité, et positionnez-vous en homme, quoi, hein, en masculin divin, je dirais, d'accord? Il y a une idée comme ça, là, qu'on vous dit peut-être que c'est peut-être pas toujours très mature. Excusez-moi les masculins, je suis pas du tout, ça arrive aussi aux féminines. Hein. Mais là, il y a un côté, vous voyez, vous regardez peut-être un petit peu trop, vous avez peut-être un petit peu trop peur d'une situation qui peut-être, voilà, est liée à des choses que vous avez pu vivre bien avant d'être peut-être un adulte. Et en tout cas, vous avez des rêves d'enfant, mais on vous dit, voilà, devenez quand même l'adulte, hein, devenez l'homme, d'accord? C'est un gros message. Alors, pour les féminines, en fait, c'est peut-être aussi l'idée, puisqu'on avait quand même sur les énergies de transformation, d'accepter l'homme que vous êtes, en fait. Accepter l'homme que vous êtes, d'accord? Pour les féminines, bah, écoutez, on vous annonce quand même une situation plutôt agréable, de l'abondance, de la légèreté, quelque chose... le monde végétal, moi, si vous voulez, cette carte-là me parle plutôt d'abondance, de bien-être, vous voyez, d'être en accord avec la nature. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la féminine? Ah ben regardez, non mais franchement, le choix. Alors là, je vais toutes les reprendre parce que, écoutez, c'est quand même le truc de dingue. Le masculin, il est dans sa complétude, d'accord? Le détachement, ok? La féminine, elle est dans la fuite, elle l'attente, mais l'attente plutôt complétude. Le rangement, d'accord? Elle est dans la solitude, ok? Ensuite, le masculin, il a bloqué son âme. Il se sent plutôt seul, vous voyez, plutôt en retrait, comme la féminine. Voilà, il a quelques rêves, mais il n'arrive pas à se positionner. Il est dans l'indécision. Et la féminine, on lui dit de faire un choix. Ok? Et encore un choix. Donc là, visiblement, pour les féminines, il y a un choix à faire, les féminines. Là, c'est comme si la situation, un petit peu, s'était retournée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le masculin, il est un petit peu dans l'indécision, etc. Mais on ne nous parle pas de choix, on nous parle juste qu'il doit pouvoir devenir l'homme qu'il est réellement, s'imposer un petit peu dans sa vie, retrouver cette complétude. Et la féminine, là, on a une féminine qui fuit le lien, qui doit donc ranger encore certaines choses, réfléchir au choix qu'elle veut faire par rapport à son lien. Là, on a des féminines à qui on pousse à faire un choix. Donc ça peut être, je répète, des féminines qui sont déjà en couple, à qui on leur dit de faire un choix, ou ça peut être des féminines qui ont tourné le dos au masculin et qui ont un choix à faire, hein, à savoir, voilà, est-ce qu'elles restent dans le lien, ou bien est-ce qu'elles, éventuellement, vont avec une âme sœur, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, là. Hein. Chez la féminine, il y a quand même 2 cartes qui disent le choix. Et en parallèle, là, on a un jeu pour le masculin qui nous dit, masculin, positionne-toi en tant qu'homme, là, maintenant.
d'accord? Sors un petit peu de tes indécisions, vois un petit peu la fidélité qu'il y a sur ce lien, débloque un petit peu ton âme, d'accord? Là, la féminine a un choix à faire. Alors, maintenant, je bois une petite gorgée d'eau. Je demande à la triade. Merci mes guides de me dire un petit peu pour le masculin. Un petit peu pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Ce qu'il en est, ce qu'il va se passer cette semaine pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin cette semaine. Et on lui rappelle au masculin que c'est un lien d'âme, d'accord? Que de toute façon, ces liens-là, ils sont arrivés dans votre vie pour une bonne raison. Rien n'arrive par hasard. Donc il faut débloquer votre âme et revenir un petit peu voilà, dans le lien, dans la fidélité au lien. Reprendre votre place de masculin divin sur ce lien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Et on nous reparle de doute. Donc là, regardez, c'est quand même fou. Chez le masculin, 2 cartes de doute, d'indécision. Hein, et chez la féminine, 2 cartes de choix. Alors, ce qui est fou, c'est que quand on a des doutes, c'est à nous de faire des choix. Mais sauf que là, c'est... Voilà. Il y en a un qui a des doutes et c'est l'autre qui va faire les choix. D'accord? Vous saisissez un petit peu la contradiction, là? Là, on peut dire que les jumeaux sont complémentaires, hein, il n'y a pas de souci, puisque là, franchement, c'est quand même assez parlant. 2 fois l'indécision côté masculin, 2 fois le choix côté féminine. Bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre, hein, pour le masculin. Et là, c'est drôle, ce jeu-là, vraiment en miroir. Hein. Alors, pour le masculin, et on lui dit que ses doutes sont une erreur, masculin, ça va t'apporter de l'abondance dans ta vie si tu fais un choix, si tu te décides, puisque, quelle que soit la décision que tu prends d'ailleurs, mais ça va t'apporter une certaine stabilité et une certaine abondance. Non seulement l'abondance financière, mais aussi l'abondance de tout, l'abondance de joie, de vie, d'énergie, d'amour. D'accord? Donc voilà, masculin, on te dit là, sors de tes doutes, hein, puisque ce qui t'attend, c'est quand même l'abondance. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour la féminine? Ce qui va se passer cette semaine pour la féminine. Alors, on nous dit que la féminine va retrouver une certaine paix cette semaine. Et j'ai les cartes de la foudre et de la sagesse. Donc il est probable, les féminines, que vous ayez une situation... en ce début de semaine, qui vous secoue un petit peu, d'accord? C'est peut-être un test, là on parle de test, peut-être pour vérifier une guérison d'une blessure. Vous allez avoir une situation qui va vous secouer un petit peu, peut-être vous ravivez une blessure, et on vous dit que vous allez gérer cette situation avec sagesse, et que vous allez retrouver cette paix. Ça va vous faire comprendre que entre autres, vous avez guéri la blessure concernée. Ok? Donc, est-ce que c'est lié à votre masculin ou est-ce que c'est lié, je veux dire, à toute autre chose? En tout cas, on vous dit là qu'il va se passer quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas. Prenez la situation avec sagesse pour pouvoir retrouver votre paix. D'accord? Allez, une dernière pour la féminine. Non? Ouais, une. Allez, on nous parle d'une féminine qui se transforme elle aussi. Tous les deux sont en transformation. Je vous ai parlé tout à l'heure sur les énergies du week-end, du début de semaine, du début de la guidance, qu'il y avait un énorme travail spirituel qui se met en place, qu'il y a des illuminations, des prises de conscience, des acceptations. Bien évidemment, tout ça, ça apporte son lot de transformation. Hein. Ok ? Allez, on demande maintenant à Archange Michael pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, un conseil. Un conseil pour le masculin, ok. On dit au masculin d'explorer ses options. Écoutez, ça ne s'invente pas. On est un masculin qui est dans l'indécision et dans le doute. Et on lui dit, masculin, explorez vos options. Donc là, on vous invite à regarder les choses en face. Si vous voulez acquérir l'abondance, positionnez-vous, masculin. D'un côté ou de l'autre, mais positionnez-vous. D'accord? Donc, je vous lis la prière. Merci, mon Dieu, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options.
Aidez-moi, je vous en prie, à faire le meilleur choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Bien évidemment. Et là, si vous voulez, on vous parle, là on me dit de vous remontrer la carte du blocage de l'âme. C'est un appel aujourd'hui que vous pouvez faire à Archange Michael pour vous aider au déblocage de votre âme, pour pouvoir faire les meilleurs choix dans votre vie, pour vous-même, pour votre santé, votre bonheur et le but de votre vie, le but de votre âme. D'accord? Allez, pour les féminines, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce que nous dit Archange Michael. Et à la féminine, on dit, la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, et là vous décrivez la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et sur cette situation. Donc là, si vous voulez, pour les féminines qui ont donc ce choix à faire, Archange Michael vous dit que vous avez une prière qui peut vous aider à résoudre cette situation. C'est assez étrange, hein, les énergies qu'il y a sur cette guidance. Là, c'est véritablement très axé sur le développement personnel, hein, le travail que chacun fait. On voit un petit peu ce que traverse l'un et l'autre là au niveau énergétique, mais c'est vraiment en miroir. Là maintenant, je vais demander à l'oracle de l'amour une carte pour le lien, pour me dire un petit peu comment le lien est perçu. Et là, on me parle de sommeil et de baiser. On me parle du numéro 9, la fin d'un cycle. D'accord? Là, vous voyez ce que ça me dit? Là, ça me fait penser un petit peu, je crois que c'est Blanche-Neige ou le prince charmant. Il y a le sommeil, elle dormait. Hein. Il y a le prince charmant qui vient lui faire un baiser et qui la réveille. D'accord? Mais là, on est dans cette situation. Là, je pense que pour certains, il y a le masculin qui va en fait venir, alors peut-être dans vos rêves, un petit peu vous rassurer les féminines et venir vous parler peut-être. Ou bien, il y a cette idée que la situation ne peut être, je dirais, débloquée que par le baiser du masculin. D'accord ? Écoutez, je vais m'arrêter là. C'est comme ça qu'on me dit de vous transmettre le message pour cette carte. D'accord ? Donc, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes vacances. Bisous, bisous.